Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors j'ai Dao, le boomerang, comme un boomerang, le titre. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer des larmes de dingue d'un corps que je t'avais donné. Et ils arrêtent pas de me mettre ça. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue et ton amour m'ont épuisé. Tout. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang. Voilà. Alors, ok, il y a déjà des cartes qui sont tombées et elles parlent d'elles-mêmes, alors on va toutes les sortir, hein, ça ira plus vite. Voilà. Alors, on va y aller tranquillou. Un boomerang, hein, du coup, il revient, ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Et ça se danse, ça se chante, ça se redanse. Comme une chanson populaire. Mais voilà, du coup, il y a un retour. Alors, on vous parle d'un retour protégé. Alors attendez, parce qu'ils me disent que tu as switché dans le mauvais sens. Très bien. Donc d'un retour protégé. De quelqu'un avec qui vous avez un lien énergétique et que vous ressentez énergétiquement parlant qu'il se passe quelque chose. Que vous savez qu'il y a une... C'est comme si vous saviez que c'était votre guidance, votre bonne étoile qui vous... Papa Dieu, les guides, qui vous guidait vers une chance de communiquer avec cette personne. Ok les guides. Pour certaines personnes, donc, on parle du coup d'un retour à la communication où vous êtes protégé. Alors, si on est sur un parcours de foi, hein, en duo ou en solo, incluant parcours FJ, parcours âme sœur. On est sur vous, dans tous les cas, c'est sûr que vous êtes protégé de ce que je ressens. Pour certains, dans l'autre côté, je ressens la même chose, que c'est quelqu'un qui... Ok. Donc, c'est comme si en énergétique, vous ressentez que la personne, elle va revenir. Ça s'en va et ça revient. C'est comme un boomerang. Et en fait, la personne de son côté, effectivement, en énergie, elle émet le souhait et l'envie de revenir. Mais pour l'instant, rien d'acté dans la matière. Ok les guides, c'est une nuance. C'est pour ça qu'ils nous ont mis le lien énergétique au milieu. C'est que pour l'instant, ça se passe uniquement en 5D. Ok. Ils me disent que cette personne-là est en train de vivre... Ok. Alors, c'est la désillusion, la désolation. S'ils veulent, les guides, moi je sors les mots, ça me dérange pas. C'est cadeau. Mais ils me disent en gros, c'est la désillusion, c'est comme si la personne se rendait compte que elle vous a émis de la blessure de trahison parce qu'elle-même était jalouse et n'avait pas confiance en elle ou en lui, énergétiquement parlant. Du coup, forcément, la personne vous a trahi, certes, mais s'est trahie elle-même aussi. Et du coup, a réussi dans la matière, vu qu'elle vibrait ça très très fort, de la trahison. Donc, on est sur quelqu'un qui est en train de... Ouh, ok, ça fait mal. Qui doit être en lutte noire de l'âme, je pense, vu le ressenti. Parce que là, on me dit, c'est comme si la personne elle faisait le bilan de ses échecs. On est sur quelqu'un qui a pris cher. Alors, peut-être en sortie de nuit noire de l'âme, c'est-à-dire plus la tête dans le guidon, mais dans le moment où on commence à en sortir la tête et qu'on commence à voir avec des nouvelles lunettes le monde qui nous entoure. Donc là, on est sur un parcours où les deux protagonistes travaillent. Ok. Parce que là, on parle pas de vous, on parle de l'autre côté, si ça vous aide. On est sur quelqu'un qui sont en train d'amener à la... Nuit nord de l'âme, ils ont tout détruit la maison, toute la forteresse intérieure, tout ce qu'il y a, ils ont tout détruit. Et ils sont en train de l'aider à reconstruire pour vivre sa deuxième vie. Sa best life, la vie sans blessure, dans la guérison, dans la protection, dans l'amour, dans la foi et dans la paix, avec Papa Dieu. Et le monde divin est subtil. Donc on est sur quelqu'un qui fait le bilan calmement et qui est en train de conscientiser pas mal de choses et qui va être amené à avoir un déclic. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le déclic.
Donc peut-être la personne émet l'envie de revenir à la communication et reviendra à la communication, ce qui est fort probable, ils me disent les guides. Mais pour l'instant, c'est dans l'énergétique plus que dans la matière que ça se passe. Et même s'il revient à la communication dans le réel, j'ai l'impression que ça amorce rien en soi. C'est plus comme si la personne, elle venait... C'est marrant. Ils ont mis un petit lapin qui sort du terrier, qui va dans un autre terrier, qui fait coucou, et qui, une fois qu'il sait que la personne en face ça va et qui a dit son coucou, qui a écrit deux, trois messages, il repart. Se cacher dans son terrier et revient coucou. Je suis désolée. L'image parle plus que des mots à certains moments. Et il me dit dans tous les cas, c'est une chance pour cette personne et elle est en train d'en prendre conscience. Donc on est sur quelqu'un qui a dû subir au départ la nuit noire de l'âme et qui là est en train d'avoir les nouvelles conscientisations, les nouvelles lunettes de Papa Dieu. Et du coup, forcément, est en train de se rendre compte que tout ça, c'est une chance de pouvoir créer une maison bien plus costaude. Ils me disent, regarde, la maison, elle a plein d'étages. C'est pas juste une maison plein pied qui fait 30 mètres carrés, là. On est sur une grande maison. Donc ils vous ont aidé à construire votre forteresse intérieure et ils vous aident à construire d'abord à l'intérieur votre best life pour qu'après ça vibre à l'extérieur dans la vraie vie, dans la matière. Ouais, il me parle de réalisation de vos rêves. Pour certains, c'est vraiment, on vous amène à guérir vos blessures, à avancer dans votre parcours parce qu'en fait, votre mission de vie, c'est la réalisation de tous vos rêves. Donc forcément, on vous pousse à être dans des vibrations positives pour attirer ça en fait à vous. Ok. Oula, effectivement. Je comprends mieux. Les rêves, ok. Donc j'ai 2 messages et je suis pas du tout gênée. Ok, les guides, vous êtes sympas. Qu'est-ce que je vous aime. La gênance, c'est la gênance. C'est la gênance. Alors, dans vos rêves, qui sont terrestres, on va dire, création de rêves, mission de vie pour certains, vous avez beaucoup de passion par rapport à ces rêves. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer de l'amour, qui vous fait vibrer de l'intensité, voire pour certains peut-être qui vous permet de transmuter les énergies, d'alchimiser les énergies négatives en positives notamment. Ou de s'extérioriser, ils me disent, si ça vous aide. Comme le sport, l'artistique, tout ça, tout ça. Deuxième message, pour certains, vous avez des messages dans vos rêves d'amour, de de clair ressenti, de... Je vais pas faire un dessin, ceux qui sont au courant le savent. Je suis désolée, c'est pas le sujet où je suis le plus à l'aise, on va pas se mentir. Pas parce qu'on le fait pas hein, tous, mais parce que c'est un sujet qui est pas à l'aise. Je vais pas mentir et vendre du rêve aux gens. Mais ouais, ils vous font comprendre que la personne, elle est peut-être revenue en mode amie ou qu'elle va essayer de revenir en mode amie si elle l'a pas déjà fait. En mode, j'ai besoin... Comme si la personne, elle venait juste aux nouvelles et après elle repartait, quoi. Qu'elle venait pas forcément en engagement, on va dire ça comme ça. Mais c'est parce que la personne, pour l'instant, l'intensité énergétique, toutes les conscientisations, ça fait beaucoup. La personne, elle est un peu noyée là, dans les énergies, pour l'instant. Donc oui, la personne, elle émet l'envie de revenir à vous hein, et vers vous, à la communication, mais pour l'instant, il ne me parle pas d'engagement, il ne me parle pas de... Il parle de plusieurs retours potentiels ou possibles pour certains. Donc j'ai vraiment c'est cette impression-là, il me le montre en image, le petit lapin qui va taper à la porte pour voir si la pinoute, elle va toujours bien et qu'elle est bien vivante. Et le petit lapin retourne dans sa grotte pour travailler, enfin dans son terrier. C'est vrai que des fois on dit que les hommes ils vont dans les grottes et tout intérieur et il me montre une énergie masculine qui est en train de se connecter à son énergie yin entre autres si ça vous aide à comprendre ce que je ressens. Et il me parle, ouais, c'est quelqu'un qui fait de l'introspection parce que là il a eu pas mal de problèmes niveau santé, peut-être burn-out, dépression, impossibilité de travailler, jambes cassées, bras cassés, quelque chose qui vous a mis en stop. Dans tous les cas en pause et après on parle de santé surtout émotionnelle et psychique là, mentale, mais on me dit ouais c'est quelqu'un qui en a besoin en fait pour son équilibre de revenir vers vous et d'être sûr que la pinoute elle répond toujours et qu'elle est vivante. Alors ça n'a pas l'air d'être aussi agréable pour vous, ça s'en va et ça revient. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous savez vous protéger. Et pour certains, en fait, ça vous fait rire parce que vous savez que ce que je dis est vrai et que c'est vraiment l'histoire. Il sort du terrier, il vient vous voir et il repart travailler, il revient. Trop cute le petit lapin blanc.
Alors, avec le bouclier, ils vous mettent un autre message. Ils vous disent que vous, énergie féminine, vous êtes en train d'être dans le lâcher-prise, vous avez retrouvé votre tranquillité. C'est pour ça, alors c'est drôle, je vois des personnes qui rigolent quand leur lapinou, on va l'appeler lapinou, et ça va faire clin d'œil à une collègue que j'aime beaucoup et qui se reconnaîtra. Euh, Quand Lapinou il fait je reviens pas, je reviens pas, la personne l'a compris ça, qu'il avait ce besoin-là d'avoir des nouvelles dans la matière et d'être sûr que la personne aille bien. Et du coup, maintenant, c'est quelque chose qui vous fait sourire et qui vous fait rire, pas quelque chose qui vous fait souffrir comme au début où c'était peut-être un peu dur et pas compréhensible. Là, moi, je suis sur des gens. Ah, bon, bah, il est revenu. Oh, bah, il est reparti. Oh, bah, il est revenu. Oh, bah, il est reparti. Ok, c'est pas grave. Je suis contente, je sais qu'il va bien ou que la personne va bien. Homme ou femme, vous êtes plutôt dans cet état d'esprit si ça vous aide. Ouais, vous êtes sur un contrat, un parcours de foi, un parcours initiatique, et on est en train de vous faire prendre du recul, vous, par rapport à tout ça, vu que vous êtes dans le lâcher-prise et vous avez retrouvé votre sérénité. De l'autre côté, la personne, elle n'a pas conscience, par contre, j'ai l'impression, du contrat. Elle a conscience qu'elle vit un truc particulier. Je ne suis pas sûre que... C'est pour ça qu'il me parle de déclic, qu'il n'y a pas encore eu le déclic. J'ai pas l'impression que la personne est conscientisée que c'est un parcours. Et notamment un parcours de foi, un parcours flamme jumelle, concernant, on va dire, incluant flamme jumelle, âme sœur. J'ai l'impression que la personne, elle ne le sait pas. Elle avance, elle chemine, hein, c'est pas une question, mais elle le sait pas. Pour elle, c'est juste un cadeau, quoi. La personne, elle sait que c'est un cadeau, c'est déjà bien. Qu'ils me disent les guides, mais ils ont pas tort, c'est déjà pas mal. Mais elle sait pas, bah, qu'elle comprend qu'il y a un lien particulier avec vous, que ce qu'elle est en train de vivre, c'est pas anodin et tout, mais il n'y a pas la compréhension du parcours de ce que j'en ressens. Et ils arrêtent pas de me dire les boomerangs, la chanson là. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, l'amour comme un boomerang. Et ils me disent, c'est quelqu'un qui voit que c'est juste en fait, que quand il fait des choses bien et qui continue à avancer sur la guérison de ses blessures, homme ou femme, quelqu'un qui est en train de se connecter à son énergie yin et qui est plutôt énergie masculine, on va dire ça comme ça, yang, homme ou femme. Et quand la personne, elle va du bon côté, qu'elle choisit le côté du bien, qu'elle avance, qu'elle sort du jugement des autres, des accusations et de tout ça, qu'elle est dans sa confiance, dans l'avenir, dans le monde, dans sa foi, qu'elle avance là-dedans, elle se rend compte que tout vibre bien et tout se passe bien, et que dès que, effectivement, la personne est plutôt dans l'inverse, de la non-confiance... ah, je les ai mis à l'envers, c'est pour ça que vous me faisiez regarder. La non-confiance en soi, la peur de l'avenir, ici et ça, elle se rend compte que ça a un impact. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui commence à comprendre l'énergétique, tout du moins s'il ne comprend pas le lien et les choses comme ça. Il comprend le principe de ce qu'on appellerait loi du karma, loi d'attraction, je récolte ce que je vibre. Et pas ce que je sème, même si certains pensent que c'est ça, là, mais c'est ce qu'on vibre qu'on récolte. Mais il parle de joie pour cette personne. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a choisi la joie et qui a compris que, effectivement, déjà, quelqu'un qui se jugeait trop durement de ce que j'en ressens en énergétique, mais parce que le jugement de l'extérieur et dans ses apprentissages, ok, et dans sa famille, dans l'éducationnel, les gens étaient très très durs avec cette personne. C'est quelqu'un où, de ce que j'en ressens, euh, culturellement parlant, il y a pas mal de personnes qui le savent, on enfouit émotionnellement parlant sur les masculins notamment et les hommes dans certaines croyances bah, qu'il faut pas être faible, donc faut pas montrer ses émotions. Bah, j'ai l'impression qu'on est un peu sur un profil comme ça, si ça vous aide. Sur quelqu'un où ouais, c'est une faiblesse, c'est pas une force, alors que là la personne est en train de se rendre compte que c'est une force, et pas une faiblesse. En train de changer de point de vue et de positionnement et de se positionner avec le regard, ok, du parcours de Papa Dieu, parcours de foi et surtout de son énergie, plutôt que le regard de la personne qu'elle est uniquement dans cette vie-là et dans la matière et dans le précédent. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de se faire confiance doucement, hein. Franchement, de ce qu'ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui a vécu le désert, c'est pour ça que vous l'avez... Ah, que vous avez eu des silences radio et que vous n'aviez pas forcément de nouvelles. C'est quelqu'un qui a vécu le désert, ils n'arrêtent pas de dire quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Et du coup, grâce à ça, en fait, la personne s'est rendue compte que
plein de choses qu'on lui disait que c'était des faiblesses, c'est pas forcément des faiblesses, tout est une question de perspective et de point de vue et de ce qu'on en fait, et qu'au final, peut-être des fois, il mettait les armes, il se protégeait, il fuyait, alors qu'il n'y avait peut-être pas ce besoin-là et qu'il y avait peut-être d'autres moyens de fonctionner, notamment de communiquer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en difficulté pour communiquer, qui n'est pas forcément à l'aise, notamment du coup à communiquer sur ses émotions et sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. Moi, je suis plus sur une énergie masculine en ressenti. Hein. C'est quelqu'un qui voit que... Ok. C'est comme si vous lui avez dit que dans la vie, tout se paye, la roue tourne et on récolte ce que l'on sème. En gros, la justice divine. Hein, et que la personne l'a vécu en direct et effectivement s'est rendu compte que oui, quand on fait une bêtise, on le paye. Qu'on croit ou pas en Papa Dieu, il y a une justice qui est effective en fait. Et vu que vous avez travaillé votre pardon, votre lâcher-prise, forcément, en lien de switch, ça a switché de l'autre côté et la personne se rend compte qu'effectivement, quand on fait des choix, il y a des conséquences. Quand on fait des actes, il faut assumer les conséquences de ses choix et de ses actes, de ses paroles, de ses pensées. La personne ne pensait pas à ce point-là, si. Bienvenue dans le monde de Papa Dieu. Et c'est des choses qu'il devait vivre, c'était son épreuve. Alors j'ai encore, ça fait longtemps, quelqu'un qui m'embête avec une plume. Je vois le plumeau qui est en train de me gratter le nez, c'est très désagréable. Vous ne voyez pas, mais moi je le vois. La plume, elle est jolie, hein, soit dit en passant. Elle est grosse et jolie, la plume. Mais ouais, c'est pas choquant. Ouais, la plus grosse épreuve de cette énergie masculine pour ce qu'il m'envoie, c'est de faire des choix et de faire les bons choix. C'est comme si la personne, elle était auto-influencée sur ses choix depuis toujours, pas du bon côté et pas de la bonne manière, et que la personne, elle pensait que vu que des fois, elle faisait pas de choix, faire pas de choix, c'est pas un problème en soi. Ça veut dire que j'ai pas fait de choix. Bah si, un non-choix, c'est en faire un. De pas faire de choix, c'est faire le choix de devoir subir les choix des autres, et du coup, les conséquences d'un choix qu'on n'a pas fait, entre autres. Donc cette personne pensait que quitte à pas faire d'erreur, ne pas faire de choix, c'était mieux. Sauf qu'en fait, non. Ne pas faire de choix est un choix. Donc on lui apprend ça, on lui apprend que le non-choix est un choix. Parce que c'est quelqu'un qui avait tendance peut-être à faire ses choix plutôt par la vie extérieure et plutôt en suivant l'avis de certaines personnes qui, dans son esprit, sont plus avisées que lui, que de s'écouter et faire ses propres décisions. Du coup, en fait, c'est quelqu'un qui croyait qu'en faisant pas de choix, il n'avait pas de conséquences. Et en fait, il fait pas de choix, donc il a juste les conséquences des décisions des autres. Il vient de se rendre compte que c'était pas si fun que ça, qu'il fallait peut-être mieux, du coup, décider d'être à l'équilibre, de s'écouter et de choisir toujours le bon côté, même si c'est pas facile et que c'est un chemin plutôt tortueux et difficile de pas choisir de faire des erreurs ou de quand on a fait une erreur, d'arriver à se pardonner, de le travailler, d'aller à l'équité et pouvoir avancer sans la reproduire, parce que c'est quand même mieux. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas à l'équité avec lui-même et avec les autres. C'est comme si... c'est comme si de se retrouver seule, alors que cette personne, elle avait peut-être des moments de solitude, mais sans plus avant. Mais c'est comme si là, se retrouver seule, la personne, ça lui permettait en fait de pouvoir conscientiser que de ne pas faire un choix, c'est faire un choix. Ça veut dire qu'on fait le choix d'assumer les conséquences et de subir, donc d'être une victime dans un sens. Et la personne, elle ne le prend pas super bien de s'être mis dans cette position-là. Mais c'est les autres qui choisissent le plus clair de son temps à sa place. Alors que cette personne est capable de faire des choix, puisqu'elle choisit dans un sens ce qu'elle mange, comment elle s'habille, comment elle avance, quel travail elle a choisi. Mais il y a plein de choix importants de sa vie, ou des choix où cette énergie masculine, homme ou femme, est perdue, où c'est les autres qui choisissent pas lui. Et pour moi, ces personnes-là étant plutôt des adversaires et des gens qui veulent l'amener à non évoluer et pas à évoluer, cette personne-là doit se pardonner d'une d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir écouté les personnes et d'avoir assumé les conséquences des choix qui n'étaient pas les siens, mais du coup du fait de ne pas avoir voulu faire de choix et d'accepter que c'était une bénédiction pour apprendre justement à faire les bons choix, à prendre le temps, à écouter, à conscientiser les choses et à avancer tout droit. Parce que là, on est sur quelqu'un qui vraiment qui subit les choix au lieu de les prendre de les faire comme si quand on le met face à un choix, cette énergie masculine, homme ou femme, c'est pas possible quoi. Et c'est ce qu'on est en train de lui faire travailler, d'où la confiance qui est en train de monter notamment.
Ouais, ils vous disent que dans tous les cas, cette personne a déjà conscience que la période sombre qu'elle a vécue, le nadir, comme vous, que c'est une bénédiction, que c'est dans ce moment-là le plus dur de leur vie, même si ça n'a pas été agréable, qu'ils ont pu trouver les clés à l'intérieur d'eux, commencer à prendre confiance en eux, et qu'en fait, ils savent faire des choix, ils en ont fait plein. Quand ils sont dans un magasin, qu'ils doivent choisir telle et telle chose, ils le font. Quand il faut faire tel choix de vêtements, ils le font naturellement. Mais en fait, vu que c'était pas des choix conscients et dans l'instant présent, la personne, elle le faisait en automatisme, elle se rendait pas compte qu'elle faisait des choix tout le temps. Et en fait, face à des choix qui étaient un peu plus importants, impactants sur sa vie, la personne se laissait dicter dans un sens et guider. Mais ils disent que c'est quelqu'un qui sait qu'il est protégé et qui a été protégé pendant ce moment-là. Que ça aurait pu être bien plus douloureux s'il n'était pas protégé par Papa Dieu. Ouais, voilà, on est sur quelqu'un qui est en train d'aller tout droit vers sa renaissance. Donc pour l'instant, on est sur quelqu'un qui est en train de sortir de la nuit noire de l'âme, qui est en train de travailler ses blessures, mais qui n'a pas eu de déclic. Mais qui ressent le besoin à certains moments, énergétiquement parlant, de revenir aux nouvelles parce qu'il a besoin de savoir, peut-être comme vous au début, à certains moments, que ça va, en fait. De savoir, de ressentir que ça va de l'autre côté, c'est comme si ça rassurait la personne. Mais pour cette personne-là et pour vous, on me dit c'est un lien où les deux protagonistes vont tout droit vers leur réussite et vers la lumière. Vous êtes déjà en train d'y aller tout droit, mais la personne, elle va tout droit aussi. Donc on est sur deux protagonistes dans un parcours initiatique, parcours de foi, en duo, incluant Flamme Jumelle et Hamster, où les deux protagonistes sont en train de finir. Donc là est... Ok. L'énergie plutôt yin en prédominance a tendance à, du coup, à émettre, à avoir coupé tous les fins de cycle, tout ça. Donc là, vous êtes en changement de cycle et vers les bénédictions et les prémices de l'abondance pour ceux qui sont qu'au début. Et pour d'autres, en fait, on me dit, l'énergie masculine, elle, est en plein dedans. Ok. Couper les autosabotages, parce que là, du coup, il y a beaucoup d'autosabotage et de schémas de répétition, de croyances limitantes. C'est pratiquement tout lié au transgénérationnel. Certaines choses viennent des akashas, de ce qui m'envoie de vie antérieure, mais là, c'est beaucoup lié au transgénérationnel. Mais c'est normal, c'est un parcours initiatique. C'était pour que la personne, elle voit les choses différemment, qu'elle évolue, qu'elle grandit, qu'elle grandisse, ouais, qu'elle grandisse, et puis surtout que la personne arrête de douter, hein. Là, on est sur quelqu'un, je vais pas vendre du rêve, énergie masculine, excuse-moi si tu te sens concerné, mais on est sur quelqu'un qui, malheureusement, la dernière personne qui a parlé, limite, va avoir raison, quoi. Et c'est compliqué, parce que du coup, si vous parlez avec cette personne et qu'après, il y a quelqu'un qui passe juste derrière vous, c'est mort, quoi. Alors que normalement, peu importe la vie des gens, on est censé se faire notre propre opinion et faire nos propres choix. Certes, on peut prendre conseil auprès des autres, mais c'est pas les autres qui décident. Ça reste de l'ordre du conseil. On peut les suivre ou pas, les conseils. Mais voilà, quoi. Ils me disent que c'est quelqu'un qui est en train du coup, de faire son mea culpa, qui a besoin de se pardonner des choses et de travailler le pardon avec Papa Dieu et qui est en train de travailler ça. Mais en même temps, qui demande des compréhensions à la haute de ce que je vois. Je vois quelqu'un qui demande à Papa Dieu de l'aide, de la compréhension de ce parcours qui est compliqué, de ce que je ressens, notamment. Ok, papa. Ouais, parce que je vois papa, en fait, dans ma tête en image mentale, et je vois la personne en train de parler à papa. Je suis désolée, hein, des fois je l'appelle juste papa, papa Dieu, l'amour de ma vie, et de toutes mes vies confondues d'ailleurs, pour l'éternité. Enchanté. Gratitude infinie, mon papa d'amour. Mais ouais, cette photo, elle est magnifique, parce que du coup, c'est comme si la personne elle se sentait seule, elle faisait sa rédemption, enfin, ouais, sa pénitence, et qu'il y avait Papa Dieu tout autour de la personne, qu'elle est en sécurité, en fait, et qu'elle ne le voit pas. Mais elle le ressent, j'ai l'impression, à un minima. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à ses vies aussi passées, et qui a déjà choisi Papa Dieu sur des vies passées pour moi, de ce que j'en ressens. Comme un goût de déjà-vu, ils disent dans ma tête. C'est la plus belle rencontre de toute une vie, Papa Dieu. Mais voilà, c'est pour ça, ne soyez pas inquiets, prenez du recul, comme ils disent les guides, message intemporel et général. Et du coup, là, on est sur un parcours où la personne est en train de sortir de la nuit noire de l'âme, continue à avancer et n'a pas encore eu le déclic. Ça veut pas dire...
Pas d'inquiétude, disent les guides. En général, le moment où la personne a le déclic dans les parcours, ça va très très vite après le déclic en fait. C'est pour ça que pour l'instant, elle n'a pas le déclic. Mais vous aussi, vous avez eu des moments où vous avez compris certaines choses et des moments où vous aviez l'impression que vous étiez en fin de parcours, que vous aviez tout compris. Et en fait, plus tard, vous vous êtes rendu compte qu'il manquait encore des conscientisations. Bah là, la personne, elle est entre deux. Donc, ok. Alors, j'ai pris le tattoo thérapie. Je vais essayer de... Parce qu'en noir et or, il est compliqué à lire, mais il est très très joli. La passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première, pour ne pas en être, pardon, la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. J'ai toujours la plume qui m'embête. Ça me gratte, les guides, ils sont morts de rire. Euh, L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes voilà, de tous tes problèmes, oui, s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant, des process, des processus, des procès, ils me disent les deux mots, process et procès. Donc, toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées, tes intuitions, car elles sont bonnes. Elles sont les bonnes et l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. Ils ont raison. Donc voilà, ils vous font comprendre là-haut qu'il faut pas trop vous en demander non plus, parce qu'il y en a certains qui sont un peu durs avec eux-mêmes en ce moment. N'oubliez pas qu'on est sur un semestre avec la pleine lune qui est passée là, et que forcément les énergies sur à peu près sur un gros semestre, elles finissent par changer énormément. Donc là, en fait, pour beaucoup de personnes, c'est ressenti. Il y a un gros changement énergétique parce qu'il y a les fins de cycle des 6 derniers mois qui sont en train de partir, pendant qu'en même temps, on ressent ce qui va se passer sur les 6 prochains mois, et c'est assez déstabilisant. On va pas se mentir, niveau énergétique. Donc il y en a peut-être certains qui ressentent ça en énergie, qui comprennent pas, qui est peut-être certains qui sentent qu'ils arrivent en fin de parcours, qui sont sûrs d'arriver en fin de parcours et que là, ça leur met des gros doutes. N'ayez pas de doute, c'est normal, ça fait partie du processus. Là, on est sur un gros nettoyage, pire que sur certaines périodes, parce que c'est 6 mois qui se coupent. Ça fait un peu, il me dit, si ça vous aide pour certains, ce qu'on a ressenti en décembre-janvier, quand il y a eu aussi le turnover des énergies qui partaient de l'année 2023 et qui nous annonçaient le début de 2024. Il me dit ça fait ça. Il y a certaines personnes qui l'ont vécu aussi un peu un truc similaire. Un brouhaha énergétique et une densité énergétique. Donc ne vous mettez pas en... C'est pas vous le problème, c'est pas... Ne doutez pas de votre parcours, de votre évolution. Il y a quelque chose en énergétique qui est assez intense, assez dense. Ça va s'estomper avec les jours à venir. Et après, vous pourrez voir plus clairement si les doutes, il y a vraiment quelque chose, une peur, quelque chose qui vibre avec votre énergie, ou si c'est uniquement l'énergétique extérieure qui influençait. Mais voilà, prenez le temps, prenez du recul, faites beaucoup de méditation si vous avez besoin, reposez-vous, dansez, chantez, et ils n'arrêtent pas de me remettre l'amour comme un boomerang, nanana, nanana, me rappelle les jours passés, à s'aimer comme des dingues. Putain, ça... Comme des fous. Allez. Tout, 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 tout. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. L'amour comme un boomerang. Ah, mais il fait des allers-retours et je le vois et j'arrête pas de voir ce lapinou. C'est trop mignon qui vient taper au terrier. C'est trop chaud. Donc voilà, ne vous remettez pas non plus en question de manière négative à trop vous remettre en question. Acceptez ce qui vient. C'est-à-dire, imaginons, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, vous êtes dans le doute. Est-ce que vous arrivez à comprendre d'où ça vient? Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il y a trop d'énergie, faites de la méditation, prenez du recul, lâchez prise, ancrez-vous et ça va venir beaucoup plus facilement. Et si là, pour l'instant, les énergies pour vous, c'est trop dense, c'est trop compliqué, laissez le temps au temps. On voit mieux les choses quand les choses se calment, que ce soit l'émotion, la psyché et ou l'énergétique. Quand la tempête est passée, c'est plus facile de pouvoir parler et d'avoir les bonnes conscientisations, ils vous disent les guides. En tout cas, nous, on vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir.